dans la peau. Valérie Steck, secrétaire générale de la fondation CanSearch. Valérie, expliquez-nous ce qu'est CanSearch. La fondation CanSearch a été créée en 2011 en collaboration avec l'Université de Genève et les hôpitaux universitaires de Genève. L'idée, c'est de financer une plateforme de recherche qui a pour mission de mieux soigner les enfants atteints de cancer. CanSearch est donc une fondation de recherche contre le cancer de l'enfant et votre travail est de récolter des fonds pour la recherche. Exactement. La difficulté dans notre domaine, c'est qu'on parle de cancer qui est une maladie qui est hyper fréquente et qu'on a tendance à oublier que les enfants également peuvent être atteints de cancer. En Suisse, ce sont chaque année entre 300 et 350 enfants qui sont diagnostiqués. Alors qu'il n'y a que 2% qui sont investis dans la recherche. Exactement, et qu'il y a moins de 2% des fonds qui sont investis pour la recherche. D'où l'importance de la recherche de fonds. Exactement, exactement. Quels sont les moyens que vous avez pour obtenir des fonds ? Alors, on a différents moyens. On a un gros travail auprès de fondations donatrices qui sont vraiment la principale source de revenus, si je peux me permettre, de donation de la fondation. On a également la chance chez CanSearch d'avoir des donateurs privés extrêmement fidèles et extrêmement généreux. Et puis ensuite, ces donateurs privés, on a aussi ce qu'on appelle des groupes d'action qui créent des actions, des can-do, et qui vont se mobiliser pour faire une action pour lever des fonds auprès de leur entourage. Avant de détailler un peu tous ces moyens de levier pour récolter des fonds, faisons un petit point de situation, la proportion d'enfants diagnostiqués avec un cancer, la proportion de ceux qui vont guérir. Vous pouvez nous faire juste peut-être une petite cartographie de la situation. Bien sûr. Donc il faut savoir que les cancers pédiatriques, c'est quand même la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. Il y a chaque année entre 300 et 350 nouveaux cas diagnostiqués, que moins de 2%, comme le mentionnait tout à l'heure, des fonds sont alloués à la recherche, que 50% des enfants qui sont diagnostiqués ont entre 0 et 5 ans, mais qu'on peut guérir plus de 85% d'entre eux, et que malheureusement, 2/3 d'entre eux développent des séquelles, donc ça peut être des séquelles légères comme des séquelles plus lourdes à l'âge adulte. Des suites du traitement, en fait. Principalement des suites du traitement. Le cheval de bataille de CanSearch est de développer des traitements personnalisés pour éviter les séquelles à long terme, si j'ai bien compris. Alors, pouvez-vous m'expliquer votre processus de recherche ? Alors, l'idée, c'est que quand un enfant est diagnostiqué, on a des traitements qui fonctionnent. Simplement, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués, on a de la difficulté à faire des comparaisons et de pouvoir faire des études sur le long terme. Donc nous, l'idée, c'est de prendre un échantillon d'ADN de l'enfant, d'ensuite analyser ça au sein de notre plateforme CanSearch et de pouvoir voir, selon sa génétique, comment est-ce que l'enfant va réagir au traitement. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui vont très bien métaboliser le traitement, donc il n'y aura pas de problème, et d'autres qui ne vont pas du tout bien le métaboliser, et ce traitement-là n'aura que très peu de bénéfices. Donc on va essayer, si on sait qu'il y aura très peu de bénéfices, on va trouver une autre piste thérapeutique, ou alors avoir des médicaments en prophylaxie pour pouvoir justement diminuer cette toxicité sur le long terme. Imaginons qu'un traitement homologué ici en Suisse ne fonctionne pas, et qu'il en existe un à l'étranger qui semblerait mieux répondre aux besoins de l'enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, c'est pas très fréquent. Hein. La plupart du temps, les traitements sont plus ou moins à l'international tous les mêmes, mais c'est vrai que parfois, on peut avoir des cas compliqués. Et c'est là où, justement, ces échanges et ces collaborations que l'unité d'oncohématologie pédiatrique peut avoir avec d'autres centres médicaux est très aidante. Et puis, on peut avoir justement des partages de thérapies, de traitements qui ont fonctionné, qui sont effectivement pas encore protocolés en Suisse. Donc, les coûts seront pas forcément pris par les assurances. En général, après analyse, ils les prennent quand même. Mais au moment de devoir prendre la décision, on n'a pas le temps d'attendre l'analyse. Donc, la Fondation CanSearch pourra être là pour garantir le financement de ce traitement si c'est vraiment le traitement qui est le traitement de la dernière chance. Votre fondation est en contact étroit avec les HUG et non pas avec les patients. Ce sont donc les HUG qui prennent contact avec votre fondation.
Mais ça se passe comment? Alors, il faut imaginer que la Fondation CanSearch, elle va financer une partie, enfin, elle va financer une partie des fonds vont être dédiés à la plateforme de recherche qui est au sein de l'Université de Genève et l'autre partie pour soutenir l'unité d'oncohématologie pédiatrique grâce à nos initiatives. Donc, le grand avantage qu'on a, c'est que le professeur Marc Ansari, qui a créé la fondation, a également créé la plateforme de recherche et il est également le professeur qui est responsable de l'unité d'oncohématologie pédiatrique. Donc, c'est vrai que lui, il a cette vision sur quelle recherche est applicable à quel cancer. Et puis, c'est lui il est donc complètement au courant de ce qui se passe à l'international, s'il faut aller chercher de nouvelles thérapies ou quoi que ce soit. Et donc, au besoin, il va faire un appel à la Fondation CanSearch en exposant le cas. Et on a la chance à la Fondation CanSearch d'avoir un conseil de fondation extrêmement réactif et participatif. Et c'est là où nous, on va débloquer les fonds si on estime qu'effectivement, c'est la seule solution pour le patient. Au niveau de la recherche, on en est où? Vous qui financez tout ça, vous êtes un petit peu au courant? Alors, on n'est pas vraiment, justement, ce que je dis, on n'est pas vraiment sur la création de nouveaux traitements, on est sur la personnalisation des traitements. Donc, nous, on va faire un travail très minutieux d'un type de leucémie sur un agent, comment est-ce que l'enfant va le métaboliser et après on va décliner cette méthodologie sur les différents cancers que nous traitons à la plateforme de recherche. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce que le principal travail avant tout ça, c'est de pouvoir collecter la génétique de ces enfants. Donc, comme je disais tout à l'heure, en Suisse, il y a à peu près entre 300 et 350 nouveaux cas chaque année. Les enfants, ils n'auront pas tous le même cancer. Donc, ça va être difficile de pouvoir faire ces cohortes, comme on dit. Donc, on va passer aussi beaucoup de temps à développer des collaborations avec des centres médicaux à l'international et on va créer une biobanque pour pouvoir collecter toutes ces données génétiques. C'est ça qui est génial, en fait. Ouais. Parce que là, ça va permettre justement d'arriver de plus en plus à une personnalisation de traitement par rapport à cette maladie. Et puis surtout de pouvoir anticiper, de pouvoir dire, voilà, ce patient qui a ce profil génétique, on sait qu'un autre patient a eu le même profil génétique, il a réagi comme ça, il a très bien réagi, donc c'est plutôt confiant et ça nous aide aussi à voir l'avenir de façon beaucoup plus précise, en pouvant avoir ces comparaisons. Et d'où l'importance de notre biobanque qui est ouverte aussi à toutes les personnes qui sont en oncohématologie pédiatrique. Donc, en résumé, beaucoup de collaborations avec l'étranger, les bourses, les chercheurs, des congrès très importants pour présenter les études et les programmes, justement. Exactement. Une excellente renommée à l'international, CanSearch, avec les petites recherches. Là, déjà 20% d'enfants qui n'auront plus de toxicité grâce à ces traitements spécifiques. Exactement. Dans le cas des transplantations de cellules souches, effectivement, on a réalisé que grâce à nos études, il y avait 20% d'enfants qui peuvent vraiment bénéficier de ça et avoir beaucoup moins de toxicité. Si on veut aider CanSearch, comment on peut faire ? Alors, beaucoup de personnes nous posent cette question, merci de la poser. Beaucoup de personnes nous appellent et nous disent « mais j'aimerais pouvoir aller lire des contes aux enfants qui sont hospitalisés, j'aimerais pouvoir aller leur parler, enfin voilà ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que CanSearch, en fait, c'est une fondation peut-être un peu entrepreneuriale dans le sens où nous, notre mission, c'est de lever des fonds. Vous, c'est les sous. Nous, c'est les sous, pour pouvoir ensuite payer les salaires des chercheurs. Aujourd'hui, au sein de la plateforme, on a 28 chercheurs, et donc on a besoin de payer leur salaire pour qu'eux n'aient pas ça à faire, pour qu'eux puissent se concentrer sur leur recherche scientifique et pas leur recherche de leur salaire. Vous avez une sacrée réputation, celle d'économiser un maximum les charges de la fondation, y compris pour l'organisation de soirées caritatives, on va en parler dans quelques instants. Votre job, entre autres, est donc d'optimiser les coûts, trouver des partenaires, des producteurs de produits alimentaires, vins, etc., afin que l'argent soit utilisé à bon escient. C'est ça votre ADN, quelque part. Exactement, c'est vraiment l'ADN de la fondation. Pour la petite histoire, au tout début de la création de la fondation, il n'y avait pas de bureau de fondation. Donc moi, je suis arrivée avec mon ordinateur et je me suis installée au sein de la plateforme de recherche. Donc j'ai fait un peu du coude aux chercheurs à droite, un peu aux chercheurs à gauche et je me suis mise là. Et puis bon, petit à petit, le nombre de chercheurs augmentant, Covid arrivant, on avait besoin de plus d'espace. Donc maintenant, on a des bureaux. De nouveau, nos bureaux, on nous les met à disposition. Donc on ne finance pas nos bureaux. Et voilà, ça c'est vraiment l'état d'esprit de la fondation. L'argent ne part pas dans le marbre du sol, par exemple. Non, ni dans les machines à café. Non. Et du coup, c'est vrai qu'on fait la même chose pour la soirée caritative que nous organisons tous les 2 ans à l'Arena de Genève. Alors justement, quand ? Le 26 septembre 2024. C'est tout soudain. C'est demain.
l'Arena de Genève. 26 septembre. Ouais. Si on veut s'inscrire pour venir à cette soirée, d'abord, il y aura quoi à cette soirée? Alors, c'est un dîner-spectacle. Donc, vous arrivez, il y a une petite animation lors de l'apéritif. Ensuite, il y a les mots de notre président, M. Jolia, et c'est toujours coupé d'animation, de musique. Après, le fameux discours du professeur Ansari, avec un petit film qui explique un petit peu justement ce que fait la plateforme de recherche. Et on a la chance, depuis 2 ans, d'avoir des adolescents qui sont peut-être maintenant plus des jeunes adultes, qui ont été traités et qui ont été guéris du cancer et qui étaient au sein de l'unité. Et qui vont témoigner. Et qui ont témoigné et qui ont voulu revenir et qui vont revenir témoigner. Si on veut s'inscrire donc à cet événement, vous pouvez vous rendre sur le site internet cansearch.ch et vous cliquez sur l'onglet soirée. Rappelez la date parce qu'il faut toujours rappeler 2 fois. Toujours, le jeudi 26 septembre 2024. À l'Arena. À l'Arena. De Genève. De Genève à 19h. Quels sont les autres moyens de financement de cette fondation? Pour soutenir la fondation, donc on peut faire un don. C'est la façon la plus utilisée aujourd'hui quand même. Soit par Twin, soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. On accepte tout. Ensuite, vous pouvez également, comme je mentionnais tout à l'heure, organiser des actions, des can-do. Donc, on a une personne qui adore se balader en montagne et qui, tous les 2 ans, organise une randonnée. Et elle organise avec un déjeuner au sommet de la montagne. Et donc, elle aussi se fait sponsoriser et offrir les saucisses, la salade et le pain. Et puis, les participants payent 100 francs et tous les fonds levés seront reversés à la fondation. On va parler de la Can Walk. Donc, si je veux faire aussi un can-do Happy Birthday, je pourrais très bien faire mon anniversaire et dire à mes invités, non, moi, j'ai pas besoin de cadeau, mais on fait une cagnotte pour vous. Exactement. C'est ça, pour faire simple. Exactement. En fait, c'est très facile. Vous prenez le can, vous prenez votre passion et vous mettez ça ensemble et ça fait la can after ski, la can drive, la can bike, la can whatever. On a toutes les nouvelles créations. Pourquoi mettre chaque fois le can? C'est pour des questions de communication sur les réseaux sociaux? C'est un clin d'œil. C'est juste un clin d'œil. C'est un clin d'œil à Can Search. Ok. C'est un peu de la com. Non, c'est can do. Si nous on peut faire, vous pouvez aussi faire. Si je vous donne 1 minute pour conclure, vous me dites quoi? Je vous dis qu'on n'a pas du tout envie d'entendre le mot cancer et le mot enfant ensemble. Donc, on y travaille vraiment de façon très acharnée depuis 2011 pour que ces 2 mots ne soient plus ensemble. Et grâce à la Fondation CanSearch, mais surtout grâce au soutien de tout le monde, c'est que comme ça qu'on arrivera à séparer ces 2 mots. Le futur, vous le voyez comment? Le futur, on le voit avec nos initiatives qui sont plus sociales, qui ont été développées dans le cadre des 10 ans de la Fondation, où on continue à financer la recherche scientifique parce que c'est vraiment le core business de CanSearch. Mais on commence aussi à soutenir maintenant des salaires d'infirmiers, de médecins traitants au sein de l'unité d'oncohématologie pédiatrique. On va faire venir des médecins-chercheurs qui étaient à l'étranger, par exemple chez Harvard, qui vont venir en Suisse, ou alors on va envoyer des jeunes médecins qui semblent s'intéresser à l'oncohématologie pédiatrique. On va leur offrir la formation à l'étranger pour qu'ensuite ils reviennent. Donc on essaie de dynamiser tout ce monde de l'oncologie et hématologie pédiatrique. On envoie également nos chercheurs à des congrès. Donc ça, ce sont des frais qui sont aussi pris par la Fondation parce que c'est comme je disais tout à l'heure, on parle de peu de cas par année en Suisse, mais dans le monde, il y en a d'autres et il faut vraiment partager tous nos savoirs, nos recherches, nos données ou comme ça. On peut pas, on est trop petit pour être seul. On a vraiment besoin d'être ensemble. En résumé, gardez espoir, on évolue. Ouais, gardez espoir, on est là. Merci Valérie. Merci Benjamin. Dans la peau.